20 mai 92, date fatidique pour le Congo. Un événement sans précédent s'y produit pour le bien de l'humanité. L'étoile de David, qui avait guidé les 3 rois mages jusqu'au lieu de naissance de Jésus-Christ, n'ayant pas touché terre, a continué son périple jusqu'en Afrique centrale, au Congo-Brazzaville, précisément au mont Karikari. Depuis lors, ce lieu est devenu le centre universel de la spiritualité, la nouvelle demeure de l'éternel Dieu OPH Sébaoth. La venue de cette étoile, qui n'est autre que celle de Dieu, son gouvernement et tout son royaume céleste, se célèbre chaque année dans l'association Zolo Amour OPH. Afin de répondre aux exigences des mesures barrières, elle s'est célébrée cette année dans des groupes de sections d'arrondissement le dimanche 16 mai 2021. Placée sous la direction de la sœur Claudine Mboyo, membre confirmée de l'OPH, sous-section Jourdain 3, la séance du groupe des sections Jourdain et Canaan a eu lieu au siège de la section d'arrondissement Jourdain, au quartier kilomètre 4, dans l'enceinte du CONCEFCO. Au cours de cette cérémonie, une grande prédication publique a été dite afin de faire connaître les vérités divines de l'heure aux invités et aux habitants du quartier. Chrisman Kinwani, secrétaire chargé de l'éducation du Bikopen Bikodek, a été plus explicite en prenant la parole. À l'occasion donc de la fête de la venue et de l'implantation définitive de l'étoile de David au mont Karikari à Kibosigar au Congo-Brazzaville, nous venons donc publiquement annoncer ces grandes révélations de Guy-Émile Houphouët-Boigny nommé les vérités divines de l'heure, que le peuple du Congo et du monde entier, en général et en particulier celui de Pointe-Noire et du Kulou, sache que d'ores et déjà, la lumière de Dieu, l'étoile de Bethléem qui jadis était suspendue à Bethléem, dans Juda, en Israël, et d'ores et déjà au Congo-Brazzaville, à Kibosigar depuis le 20 mai 1992. Cet événement qui s'est accompli depuis 1992 n'est autre que les écritures, les prophéties de Jean sur l'île de Patmos, notifiées dans le livre apocalyptique, Apocalypse chapitre 21, de 1 à 3. Si vous y lisez, vous verrez que la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, devait quitter les cieux pour descendre sur terre. Et de là, Dieu devait implanter sa demeure, son tabernacle avec les hommes. Dieu devait vivre avec les hommes et les hommes devaient être là pour servir Dieu parce que nous verrons la face de l'Éternel, dit la Bible. Monsieur Marcel Mabengue, chef du quartier Sécu 103 atelier CFCO CAM 4, touché par l'Esprit de Dieu, a témoigné sa conviction sur l'africanité de la spiritualité. Nous pratiquons tous la prière. Et aujourd'hui, ça a été pour nous un grand enseignement. Parce que beaucoup de gens parlent de l'Uzolo en faux et en mal. Mais qu'à cela ne tienne, nous, la prédication telle que je l'ai suivie, c'est ce que je vis, c'est la Bible qu'on a interprétée en la rapprochant du Congo, telle qu'elle est faite, mais on a vu les versets bibliques qui s'y trouvent et on les a rapprochés sur la réalité congolaise. Mais pourquoi on veut toujours croire que tout vient de l'Occident? Pourquoi ne pas croire à la réalité de l'Afrique ou du Congo? C'est ça. La réussite de cette fête a été un grand défi pour les 2 sections d'arrondissement. Le protocole, la commission musique, la commission d'organisation et toutes les autres structures ont donné le meilleur d'eux et Guy-Émile Houphouët-Boigny n'a pas manqué de les inspirer. Au primo, quand on a décidé que les 2 sections devaient se réunir, on a fait une réunion préparatoire tout en mettant Papa Émile devant. Et c'est Papa Émile qui nous a inspiré, qui nous a donné l'intelligence d'organiser cette activité, organiser cette grandiose et terrible fête de la venue de la lumière. Donc vraiment pour nous, vraiment on remercie notre Seigneur et notre Dieu, Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny. Vous voyez vous-même la manifestation de Dieu parmi nous à l'occasion de cette séance. L'ambiance est très élevée entre la commission mixte de la section d'arrondissement Canaan et le Jourdain. Vraiment pour le 29e anniversaire de l'implantation et la venue de la lumière au mont Karikari au Congo-Brazzaville. Vraiment, la joie est plus que immense. Désireux de glorifier leur Dieu et touchés par la prédication, les frères et sœurs des sections Jourdain et Canaan ont exhibé un grand dombage au rythme des chants entonnés par la chorale.